Hey, non. On recommence. On recommence. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est bon, on refait? On Attends. refait. 1, 2, 3. Attends, ah, mais ça a commencé! Ah, pardon! On fait du morse, désolé, Jesus Coffee! Bon matin. On s'est entraîné là. Mais oui, voilà, c'est ça, désolé, on était en train de faire du... Parce qu'aujourd'hui, c'est La journée du morse. la journée du morse. Alors Alors, pas du le coup- morse, vous voyez tous un morse comme ça avec des dents, je sais pas quoi là. Non, c'est la journée du morse, le moyen de communication avant les messages, avant le téléphone, C'est ça. tout ça. Et en fait, ce qu'on vient de faire là, le morse qu'on vient de faire, c'est le SOS. SOS. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça, je vous lance un appel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. voilà, c'est bien. Moi, Voilà. je le refais pas. Venez parce nous que- aider. Nous avons besoin de vous. J'espère C'est que vous ça. allez bien les amis. Ce matin, il est 7h. Nous sommes le mardi 27 avril. C'est ça, Voilà. 27 avril. Et nous c'est- sommes bien la journée du morse. Hein, Exactement. Journée du morse, journée aussi du design graphique. Ah bon, Voilà, c'est d'accord. tout. Non, c'est bien. Bonjour à tous les designers graphiques de France et de Navarre. On est content d'être avec vous. J'espère que tu es en train de te réveiller, de pouvoir peut-être boire ton café, peut-être que tu es en voiture ou au travail. On est content d'être avec toi ce matin et peut-être même ce soir parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent aussi en différé, mais bon, nous c'est le matin. Et du coup, on commence et on continue notre série sur le les livre. juges. Sur le livre des juges, c'est bon ça. Alors le hier, livre des vous avez vu plein de petites choses, des petites perles avec Pasteur Marc et Nathan C'est ça. sur les juges en étant prophétiques. C'est vraiment un C'est livre ça. prophétique. Et aujourd'hui, on va voir des personnages qui sont quand même hyper importants. Ils font partie des premiers juges de la parole. juges. Exactement. Et alors, c'est Ah ben, on va commencer déjà avec The First. The First. The number one. The number one qui est Othniel. Othniel, qui très veut dire intéressant. Qui veut dire Dieu puissant, Dieu est ma force. Ouais, voilà, Dieu est ma force. Enfin, justement, j'allais dire Dieu est ma force, mais je me suis dit non, normalement c'est un autre. Mais oui, c'est les deux. Ça le fait. C'est les deux. Les deux, ça passe. Et donc c'est ça. Et, enfin, c'est intéressant du coup. Je lui dis, cet homme, Dieu est ma force. Et peut-être que toi en ce moment, t'es peut-être un petit peu fatigué. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas facile. J'ai envie de te dire, Dieu peut être ta force. Dieu peut t'aider à pouvoir avancer, peu importe les obstacles qui sont devant toi. Alors c'est qui du coup cet Othniel? En fait, dans la parole, dans le juge 1, on voit que c'est le gendre, hein, c'est le neveu, mais il devient ça. le gendre de Caleb. Il s'est marié avec sa cousine. Il s'est marié avec sa cousine, ça se faisait avant apparemment, donc voilà, D'accord. il s'est marié, il a réussi à avoir AXA parce que AXA, voilà, c'est donc il y ça. avait... Une bonne assurance d'ailleurs. Non, c'est nul, on l'a déjà fait ça. On l'a déjà fait. C'est ça. Voilà, donc du coup, dans le livre des prophéties, comme c'est un livre prophétique, pardon, à un moment donné, Marc, souvenez-vous de sa prédication sur, je crois que c'était droit au but. C'est ça. Il a fait droit au vraiment but. un gros parallèle entre les juges et la destinée, en fait, et le fait de l'église, l'histoire de l'église. Et il avait vraiment fait ce parallèle entre Caleb, qui était Dieu, et Aksa, qui était l'épouse, qui était l'église, qui dit « Donne-moi les sources supérieures, les sources inférieures ». Et C'est en ça. fait, Othniel, c'est un petit peu le Dieu puissant et qui peut correspondre un petit peu à cette image de Jésus. Exactement, cette image de Jésus. Jésus qui finalement est l'époux en fait de l'Église et on a tellement besoin en fait de Jésus dans notre Église. J'ai envie de dire source de vie, ben, c'est pas ce qui manque, mais peut-être que toi ailleurs ou autre, ou même peut-être toi chrétien qui est la source de vie, il faut jamais oublier que Jésus est central dans l'Église. On a besoin de Jésus dans l'Église, on a besoin de son amour, on a besoin que Jésus soit toujours au centre de tout dans l'Église parce qu'en fait c'est lui l'époux, c'est lui qui est au centre de tout ça. Et j'ai envie de te dire, n'oublions jamais en fait la personne de Jésus. N'oublions jamais que tout est passé par la croix. ça. On peut tourner, virer et refaire n'importe quoi, enfin réfléchir à plein de choses différentes. La croix, elle est centrale. Et en fait, le fait que Othniel est allé gagner un petit peu son épouse, c'est la ça. même chose. Jésus, il a gagné ton cœur, il a gagné l'Église à la croix, il a tout accompli. Et du coup, maintenant, on peut être appelé enfant de Dieu. Exactement. Et puis, ce qui est sympa aussi avec Othniel, c'est que du coup, comme c'est The First, le premier juge, il va un petit peu en fait nous montrer le juge type, en Oui, gros. ouais. Le juge, on va dire, dans sa généralité. Que fait le juge? À quoi il sert? Et comment ça se passe un petit peu en fait dans chaque histoire qu'il va avoir dans les juges. Comment ça se passe du coup? C'est un petit peu un modèle, en fait. Voilà, c'est un petit peu un modèle. Et donc, Exactement. alors, on va le lire, Othniel. Qu'est-ce Oui, qu'il on dit va commencer un petit peu. Alors, c'est très court, hein. Ouais, c'est vrai, c'est très court. Donc, on se retrouve dans Juge chapitre 3
Et donc il nous est dit, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. Bon, déjà, ça, c'est la première des choses. Il y a souvent première quelque des chose choses. qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on s'écarte. Et même nous, des fois, dans notre parcours de vie, on peut ne plus penser à Dieu, faire un petit peu ce qu'on a envie. Et on se dit, bon, on sait quoi, voilà, aujourd'hui, j'ai plus trop envie de penser. On pose la Bible de côté, on se dit, bon, ça, c'est peut-être pour plus tard, je remets ça à demain. Et du coup, on s'écarte de la voie de Dieu. Et puis, on s'écarte de plus en plus. Et là, on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire qu'on tombe dans le péché. Exactement. Et en fait, généralement, ce qui se passe après, on va le lire, la colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël. Donc, c'est exactement ce que disait Alexandra. Une fois que finalement tu as délaissé Dieu complètement et que tu es retombé dans le péché, en fait, Dieu va se retirer, tout simplement. Vous savez, colère, c'est pas l'éclair qui tombe sur toi. Bien c'est sûr. vraiment, à un moment donné, Dieu, il s'écarte, il dit, c'est quoi, fais ce que tu veux. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est dans son immense bienveillance et dans son amour immense, il veut jamais être dur avec nous, il veut jamais nous forcer. Donc par contre, si toi, tu veux plus de lui, il va pas venir te gratter l'amitié, il va te dire, ok, pas de souci. Et du coup, ensuite, il va t'arriver des bricoles. Et c'est ce qui est arrivé en fait à Israël. Du coup, ils se sont fait attaquer par des ennemis, ils se sont fait avoir. Et du coup, ils se sont dit, mais mince, on était bien quand même avant. C'était mieux avant, ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à chaque fois, du coup, dans les juges, les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra et c'était Othniel. Et toi aussi, tu es un libérateur aujourd'hui qui peut t'aider. Et oui, c'est ça. Donc en fait, à chaque fois, comme on disait là à l'instant, on se disait on s'écarte. Donc à un moment donné, on fait un petit peu notre vie. Et puis, en fait, vous savez, l'ennemi, c'est la même chose. Ils attaquaient, mais en fait, c'était le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Et les autres peuples autour, ils étaient au courant. Donc à un moment donné, ils voulaient toujours les attaquer parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens, parce qu'ils savaient que c'était le peuple choisi, parce qu'ils savaient plein de choses. Et en fait, dans notre vie, quand on s'écarte de la parole, quand on s'écarte de Dieu et de sa volonté, on devient une cible de choix pour l'ennemi. Bien sûr. Et du coup, on s'écarte aussi de la protection de Dieu. Exactement. Et là, si toi c'est ton cas, que tu t'es écarté, que tu as commencé à réfléchir à d'autres façons de penser, et que là en fait tu t'es senti attaqué par l'ennemi, que tu es criblé en ce moment, mais crie à Dieu. C'est ça. Crie à Dieu, fais comme le peuple d'Israël. Bien sûr. Et là Dieu va venir et il va te libérer. Exactement, il va te libérer. Et puis même, tu as ce libérateur qui est merveilleux, qui est Jésus, Amen. qui est là pour pouvoir t'aider dans peu importe les situations que tu as, peu importe si tu vis des angoisses, si tu es dans une addiction, si justement tu as des peurs, si peut-être que tu vis quelque chose de très dur actuellement, Jésus peut t'aider et il peut te délivrer de tout mal. Oui, c'est ça. Alors, n'hésite pas, ce matin, si vraiment tu es dans une angoisse, vraiment t'es pas bien et que tu sais que tu as lâché la main de Dieu, mais repens-toi. Repentir, c'est pas difficile. Tu vas juste dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu fermes tes yeux et tu dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon, je me suis écartée, mais je sais que tu as le meilleur. Je te demande pardon, viens me délivrer, viens me libérer et je te promets que sa réponse ne tardera pas. Dans la journée, il viendra te libérer. Exactement. Et du coup, dans cette histoire même, on verra Othniel du coup qui va partir à la bataille, qui va justement gagner cette guerre. Et à la fin, il nous est dit, le pays fut en paix pendant 40 ans. Amen. Après, en fait, cette repentance, après le fait d'être allé voir Jésus et de lui avoir dit, mais Seigneur, pardonne-moi, et bien ensuite tu pourras vivre le repos et tu pourras vivre des choses extraordinaires avec lui. Amen. C'est ça qui est bon. Donc ça, c'est le premier juge. C'est ça. Alors après, il y en a eu un peu, il y a eu un autre, je crois qu'il y a eu Ehud. Ensuite, il y a eu Shamgar. Ils voilà. ont des noms bizarres. Ils ont des noms bizarres. Donc Heureusement qu'il n'y a Ehud. pas Sharky Stutch, je pense que Alors, c'est là. remarque, ça aurait fait bien. Et puis d'un coup, quatrième juge, là c'est une fille. Waouh, ça. c'est une femme qui se lève, c'est un truc de fou. Exactement. Et on se dit, mais c'est quand même étrange parce que, moi je me suis posé la question, je me suis dit, comment c'est possible que y ait une femme d'un coup alors que habituellement les femmes c'est pas trop, on les met pas trop à l'honneur, etc. Et en fait, si, Dieu aime les hommes autant que les femmes et il y a une raison que ce soit Déborah. Et du coup, Déborah se lève. Waouh, comment elle s'est levée cette dame? Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, pareil, le peuple commence à s'écarter, il commence à pécher, il commence à... Et du coup, il y a eu des attaques, forcément. Bien sûr. Et du coup, Israël crie à Dieu et envoie Déborah. Pourquoi une fille? C'est très intéressant. Très intéressant. On se rend compte finalement, il y avait personne. Il y avait personne. Les hommes avaient trop peur
Ils avaient trop peur. Mais c'est vrai, hein. Et oui. Dans la parole, les hommes avaient peur parce qu'ils étaient sous l'emprise de Sisera, Oui, Sisera, voilà. oui. Ils étaient vraiment sous cette domination-là et ils avaient peur. Il était cruel, c'était un homme cruel. Et du coup, le peuple d'Israël avait peur et les hommes avaient peur. Et en fait, cette dame, c'est qui ? C'est une prophétesse. Donc déjà, elle était très reconnue déjà Bien sûr. par le peuple d'Israël. Et elle donnait ses jugements. C'est-à-dire qu'elle parlait de la part de Dieu, mais en même temps, on lui demandait conseil. Et elle les donnait entre Bethel et Rama. C'est ça. Voilà, c'est ça. Entre Bethel et Rama. Et sous un palmier, il nous est dit. Et en fait, ça m'a un peu interloqué. Parce que le palmier, c'est particulier comme arbre. Il a plusieurs, on va dire, distinction, mais la première distinction qu'il a, c'est que en fait la vie, elle vient de sa profondeur de lui-même. C'est-à-dire c'est très intéressant ça. Oui, la vie du palmier, elle est pas dans sa sève. La sève, c'est comme les veines sur nous. Donc ça resterait, on va dire, superficiel, d'accord ? En fait, la vie même du palmier se prend dans son cœur. D'accord. Et en fait, comme il y a une vie intérieure qui est renouvelée dans le palmier, ça me fait penser aux chrétiens. Et oui. Et en fait, elle régnait sous cet arbre qui était, on va dire, vivant de l'intérieur et renouvelé non pas en superficie, superficiellement, on va dire plutôt, mais vraiment profondément au fond de son cœur. Et je pense que ça, c'est vraiment une belle image. Si ce matin là vraiment on est devant Dieu et qu'on cherche sa direction, sachant que les conseils de Dieu, on va les puiser au fond du cœur de Dieu. Et en tant que chrétien, quand on est intime avec Dieu, quand on est renouvelé par l'esprit, je pense qu'on peut avoir Dieu qui nous parle au fond de nous, au travers de sa parole, et il faut se laisser transformer parce que c'est comme ça qu'on reste vivant. Exactement. C'est comme ça qu'on reste vivant et qu'on donne la vie autour de nous, en étant nous-mêmes toujours renouvelés par la vie. Donc elle donnait ses jugements en dessous de ce palmier. Et ce palmier aussi a une deuxième signification qui est la victoire. Ah oui, c'est bon ça. Et là, moi, ça me fait penser à Jésus qui rentre dans Jérusalem et que tout le monde pose les palmes en disant waouh, Hosanna, Hosanna, etc. Donc c'est waouh, il est victorieux. Bien et il y a quelque chose qui est, c'est vraiment, imaginez, vous allez en haut de la montagne, vous allez voir Déborah qui parle de la part de Dieu, qui est renouvelée intérieurement et qui en plus de ça, amène la victoire. Et elle amène la victoire. Wow. Et en plus, elle amène vraiment la victoire. Elle amène vraiment la victoire. C'est ça. Du coup, comment elle fait ? Mais moi, je trouve que ce qui est merveilleux avec cette femme, c'est que c'est à la fois une chef, c'est une leaduse extraordinaire, mais à la fois, elle est extrêmement humble. Oui. Parce que finalement, elle ne va pas aller elle, alors qu'elle aurait pu, parce que du coup, comme tu dis, elle était prophétesse, elle était juge. Elle avait quand même deux fonctions qui étaient assez importantes. Donc, elle aurait pu y aller avec une armée, elle aurait pu tout casser. C'est clair. Mais elle va demander à un homme de pouvoir y aller en fait. Elle va demander à Barak, elle va lui dire vas-y, c'est Dieu qui m'a dit que toi tu dois y aller et que ça y est, tu pourras avoir la victoire, tu vas y aller avec tant d'hommes et tu vas pouvoir justement battre cet homme. Mais le problème c'est que... Mais il a peur. Il a peur, monsieur. Donc il dit tu sais quoi, j'y vais, mais que si tu viens avec moi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un truc de dingue. Bon, elle y va parce que qu'elle veut laisser. la victoire et qu'elle sait, Dieu lui a dit tu vas avoir la victoire, donc elle va y aller bien évidemment. Mais quelque part aussi, il n'a pas eu la gloire qu'il aurait dû avoir peut-être cet homme-là. D'ailleurs, elle lui dit la gloire que tu aurais dû avoir, ce sera une femme qui va l'avoir. Et effectivement, c'est Yaël qui va avoir cette gloire-là parce qu'elle va tuer Sisera d'un coup de pied dans la tête. Bref, excusez-moi, ça fait un peu gore pour 7 h du matin. Mais pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, je crois que n'importe quel ennemi devant nous, et nous avons la possibilité d'écraser. Alors attention, on ne tue pas les gens, on est d'accord ? Ah oui, bien sûr. C'est vraiment spirituel que je vous dis, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais en fait, on a des pieux spirituels qui s'appellent la prière, l'intercession, les moments de puissance où on va intercéder, où on va commencer à planter des pieux sur les choses qui nous font du mal. Ça peut être une addiction, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème dans la famille, un enfant qui reste loin de Dieu, un enfant qui est tombé dans la drogue. On peut planter des pieux spirituels dans des choses qui nous prennent du temps, qui nous prennent la vie et qui font du mal à nos enfants, à notre famille. C'est ça. Et du coup, j'ai envie de te dire, toi,
tu as un juge qui est là et qui est présent, qui est proche de toi Amen. et qui veut t'aider et qui veut te dire, tu vois, moi je suis le Fils de Dieu, c'est Jésus. Amen. Jésus, il te dit, je connais mon Père, je sais comment il est et je sais qu'il veut te bénir, je sais qu'il veut faire des choses. Et peut-être que toi, tu es comme Barak et tu te dis, j'ai peur d'aller au-devant finalement de toutes ces choses qui m'attendent. J'ai peur d'aller au-devant, accompagne-moi. Mais tu sais que Jésus, il t'accompagne. Amen. Jésus est avec toi, il te tient par la main, il te dit, on va y aller ensemble et on va prendre la victoire ensemble. On va pouvoir gagner toutes ces choses qui sont devant toi et je crois que c'est possible pour toi ce matin. Amen. C'est C'est ça qui est bon bon. ça. Et du coup, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, du coup, il y a eu la victoire Il y a et eu la il y a eu un victoire. chant aussi magnifique. Et elle a fait un chant extraordinaire. Et voilà, donc, et elle a régné en tout, entre guillemets, elle a exercé le ministère de juge pendant C'est à ça. peu près 40 ans. Mhm. Et ça s'est très bien terminé. Bon, Bien après, sûr. forcément, hein, comme on vous a dit, Mais c'est cyclique. c'est- C'est vrai. Dans les juges, en tout cas, dans les c'est- juges, c'est ça, c'est Truc cyclique. de dingue. C'est exactement la même chose. C'est souvent. vraiment ça, mais sachez que voilà, et dans la louange, au moment où vous allez commencer à entonner un chant de louange, c'est comme si vous disiez à l'ennemi, parle à ma main, mais moi je marche dans la victoire. Je me rappelle, et en fait on fait vraiment le parallèle avec le chant de Moïse, je me rappelle de où tu m'as sorti, je te remercie pour ce que tu fais aujourd'hui et je te loue pour demain parce que tu seras avec moi. Et c'est ce matin, voilà, ce chant pour toi. Lis-le dans les juges, lis le chant de Déborah et fais-le tien ce matin comme une louange à Dieu et tu verras que les murs vont tomber et l'ennemi va s'enfuir. Ah, ça c'est bon, ça c'est Amen. super. Je pense qu'il est bon de pouvoir prendre un temps où on va prier, où on va pouvoir prier pour toi. N'hésitez pas non plus à mettre un petit peu en commentaire peut-être des sujets de prière. On sera ravis de pouvoir prier pour. Et aussi, n'hésitez pas aussi à liker et aussi justement à commenter la vidéo. Franchement, c'est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent la voir. C'est pas Oui. pour nous, notre propre gloire. Nous, on a envie que Jésus il soit proclamé. Et donc, like et commente la vidéo. C'est pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Est-ce que tu veux bien prier pour nos Amen, auditeurs bien et nos sûr, auditrices, s'il te bien plaît? sûr. Merci ce matin parce que je sais, Seigneur, que tu es là et que tu prends soin de nous et que tu fais que nous sommes tes enfants et que ce matin tu nous parles encore. Quelle que soit notre situation, nous voulons encore réaliser ce matin que tu viens nous libérer, que tu viens nous aider à affronter les épreuves et que tu viens ce matin encore bénir chacun d'entre nous. Que nous soyons des Déborah, que nous soyons des Barak, quelles que soient nos craintes, quelles que soient nos peurs, comme Barak, Jésus, prends-nous par la main, amène-nous plus loin. Et si on est une Déborah ce matin, qu'on n'ait pas peur de parler de ta part, qu'on n'ait pas peur de dire combien tu es bon, combien tu es précieux et que nous avons la victoire en toi. Jésus, que nous soyons cette Déborah qui prenons des Baraks par la main et que nous les amenions plus loin. Je te remercie pour chacun d'entre nous. Je te prie de bénir ces moments, ces temps, Seigneur Jésus, et cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Et amen. C'était bon ça, on se retrouve jeudi pour continuer le livre des juges. C'est super de pouvoir voir un petit peu toute la Bible avec vous. On se l'envie justement de pouvoir continuer encore et encore. Et d'ailleurs, du coup, on aimerait continuer à vous bénir avec, Oui, avec le béniscope. avec le pédiscope. On commence avec nos amis Allez, les femmes. les femmes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est Proverbe 3:5 qui le dit. De tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel. Quelquefois, on a des réflexions dans notre esprit et on se dit c'est ça la solution parce qu'on a réfléchi. Bien sûr que l'intelligence est bonne, mais confie-toi en l'Éternel parce que lui a toujours une solution qui est au-dessus de ta pensée. Exactement. Ensuite, pour les hommes, l'Éternel est pour moi et je ne crains rien. Amen. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 118, verset 6. Peu importe, peut-être qu'en ce moment tu vis des problèmes dans ton travail, dans ta famille ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de te dire, les hommes ne peuvent rien te faire. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi et il te protège. Et il est à tes côtés et il veut te dire, je suis là. Amen. Pour les couples, c'est Romains 8:28 qui le dit. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. En gros, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Quand vous êtes ensemble, tout concourt au bien. Que tu passes par une épreuve, que tu passes par un moment compliqué, ou que ce soit la plaine devant toi et que tout aille bien, C'est vrai. tout concourt à ton bien. Donc n'hésite pas à te confier encore en l'Éternel, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Ensuite,
pour les jeunes. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, verset 5. Peut-être que tu passes par des peurs, tu passes par des moments difficiles actuellement. J'ai envie de te dire, je connais des gens qui disent aujourd'hui, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et donc aujourd'hui, tu peux dire, l'Éternel peut me délivrer de toutes mes peurs et de toutes mes frayeurs. Pour les célibataires, c'est le psaume 56, verset 4 qui dit « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Le jour où tu sais, la peur, l'amour bannit toute forme de crainte. Si tu as peur ce matin, l'amour de Dieu vient te saisir et va chasser toute la crainte de ton cœur. Vous n'en aurez pas peur car l'Éternel, votre Dieu, combat Amen. lui-même pour vous. Ça, c'est pour les seigneurs. Dans Deutéronome chapitre 3, l'Éternel combat déjà pour toi. Tu n'as pas à combattre, c'est lui qui combat à ta place. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'avec lui, nous avons toujours la victoire. Amen. Ça, c'est bon. Ça, c'était super. Le livre des juges plus un péniscope. Je crois qu'il n'y a pas de mieux pour pouvoir commencer la journée, non? Moi, c'est bien. On finit bien le mois quand même. Hein, ça, c'est bien. Ça, c'est super. On se retrouve ce soir pour un jour un psaume à 19h. Oui. Parce que maintenant c'est à 19h, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ah oui, d'accord. Moi, je savais pas. Merci Nathan, parce que j'aurais dit 18h, tu vois. N'oubliez pas notre rendez-vous spécial pour les enfants et aussi pour les grands-enfants, pour le Sharky Stage Show à 19h. On me dit quelque chose, je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, n'oubliez pas, attention. Grosse, j'aime bien faire ça. N'oubliez pas, samedi, je ne sais pas du tout à quelle heure, mais samedi, il y a le talk show. C'est à quelle heure le samedi? D'accord, on ne sait pas. Bon, samedi, il y a le talk show des femmes au cœur de Dieu. Ça va être un moment extra pour vous les femmes. Vous allez voir un thème qui sera abordé. Et vous allez voir très rapidement sur les réseaux sociaux plein de petits teasings dessus. N'oubliez pas, samedi, une vidéo juste pour vous. Voilà. Et puis dimanche, notre culte, bien n'hésitez sûr, pas à vous inscrire. On continue bien sûr continue sur notre série sur les 7 je suis. Sur les 7 je suis. C'est ça qui est bon. Et donc ça va être super bon. N'hésitez pas et surtout inscrivez-vous si vous n'avez pas le lien, si peu importe, vous n'avez pas accès ou il y a un souci, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées, à dire en message privé que que vous avez besoin d'un contact. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'un conseil, peu importe, n'hésitez pas à laisser ou un commentaire ou en parler en message privé. Et n'oubliez surtout pas, source de vie. The Church to Live. Salut tout le monde. Salut.